Alors pour moi, le plus grand défi 2019 sera, du point de vue de l'entreprise en tout cas, la réconciliation du profit et de l'impact. L'idée est de savoir qu'on peut faire du business et en même temps adresser la question du sens. C'est une façon de dire qu'on peut regarder à la fois à court terme et à la fois à long terme. C'est le talent de faire du zoom avant, zoom arrière. Le court terme, c'est souvent une dictature, c'est celle des chiffres, des KPI, des dashboards. Regardez les chiffres à la fin du mois, à la fin de la semaine, parfois tous les jours, ou en tout cas quand on est une entreprise cotée, à la fin du trimestre, le quarter. Et donc toute cette dictature du court terme nous empêche souvent de penser le long terme. Le long terme, c'est la quête de sens, c'est quel est le monde qu'on va laisser à nos enfants, voire à la génération d'après. Et très souvent, l'entreprise, le monde économique et même le monde politique, le monde journalistique a du mal à penser le long terme. Aucun modèle économique ne nous l'offre. Donc il faut vraiment remettre cette perspective, cette mise en perspective dans l'entreprise. Alors pour moi, une entreprise innovante et compétitive, c'est une entreprise qui va devoir aller très très vite. C'est une question de rapidité, c'est une question d'exécution. Il faut être dans le faire plutôt que dans le penser. Les Américains diraient speed, 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 c'est-à-dire accélérer, accélérer toujours en permanence. Il y a toujours dans un grand groupe des bonnes raisons de dire non. Donc moi je trouve intéressant de réinventer un management qui dit plutôt oui que non. Et souvent quand on vous propose une idée, vous avez tendance à répondre why, en gros pourquoi. Et une personne un peu agile vous répondra why not, pourquoi pas. Et je pense que c'est une technique de management qui vous permettra de gagner en innovation, en agilité, en rapidité, en compétitivité et surtout également en attractivité pour les jeunes talents. Une clé de succès pour relever les grands défis de 2019 au sein de l'entreprise, à mon avis, c'est de réactiver ce qu'on appelle l'intelligence collective. La plupart des grandes entreprises, au fur et à mesure de leur croissance, se cloisonnent petit à petit, ou en tout cas se silotent. Il y a des silos qui se créent, et donc des métiers qui ne se parlent de moins en moins, des professions qui petit à petit s'isolent les unes des autres. La réalité, en fait, c'est que pour recréer de l'envie de travailler, de se lever et de venir de 8h à 18h travailler dans une entreprise, il faut travailler ensemble. Et cette aventure collective qu'est l'entreprise, on la retrouve facilement dans les startups que j'ai représentées longtemps. J'en ai créé une, j'ai été chez France Digital. Mais la réalité, c'est que dès que l'entreprise grossit un petit peu, elle a ce petit problème qui est de grossir trop vite, de perdre de la vitesse et de se cloisonner. Donc l'intelligence collective, c'est remettre les gens de manière transdisciplinaire, transmétier, transdépartement, transspécialité, ensemble autour de la table pour les faire travailler ensemble.